Évidemment que les pionniers, c'est les premiers pour un certain type de truc. Tu as des pionniers qui sont plus actifs. Ils ont été là à un moment donné, ils ont apporté, ils ont fait ce mouvement-là, ils ont fait d'autres vies. Il y en a que je rencontre, ils ont père de famille, ils sont dans d'autres jobs, ils s'intéressent, il y en a qui ne s'intéressent plus du tout, ils sont dit laisse-moi tranquille avec ça, moi je suis ailleurs. Et d'autres qui sont dedans, qui s'intéressent, qui continuent à voir les battles, qui écoutent même du rap en disant c'est pas le rap de l'époque. Quand même, ils font leur truc les gamins, tu vois. Voilà. Donc ces pionniers-là vont amener des choses intéressantes, notamment d'un point de vue pour ceux qui ne sont pas toujours dans la création, parce qu'il faut être légitime quand même. Un mec de 15 ans, tu vas pas lui expliquer que le mec il est là juste parce qu'il est né à une époque. C'est pas juste, c'est pas hip-hop, tu vois. Il faut lui expliquer qu'il est là parce qu'il continue à créer. Et là, on a l'exemple de Gabin Huissier, il continue à danser, à faire des créations, voilà. Et il y a des gens qui disent, bon, franchement, j'ai arrêté la danse, voilà. Et quand on les prend, on dit viens, on va en battle et tout ça. Ils disent, putain, c'est chaud le truc là, tu vois. Alors c'est des pionniers, des mecs qui ont été là, qui ont été des références. Il y a une vérité quand même, il faut dire la vérité aux gens. Par contre, le pionnier il est super intéressant pour plein de gens. S'il crée, il est légitime normalement à bénéficier des moyens de création. Mais pas au détriment de quelqu'un juste parce que c'est une question de génération. Après, il va dire, ah mais moi ça m'intéresse, je te raconte des gens que je vois. Moi ça m'intéresse d'expliquer telle époque, les conférences, je suis chaud pour parler de telle époque, c'est ce que je disais tout à l'heure, une histoire, un truc un peu légendaire, les fameuses bloc party, Stalingrad, les trucs, les machins, les gens qui ont fait des choses, la station du Louvre quand elle a été défoncée par Eno et son équipe, ils peuvent la raconter, je l'ai déjà fait venir à Lyon raconter ça. Pareil pour les DJ, que Killer, comment s'est fait l'enregistrement de tel truc avec Fab ou avec quand il produisait le truc ou avec East, en plus il ressemble à un truc. Voilà, il y a des trucs super intéressants de faire avec toutes les générations. Donc, mais on ne peut pas dire que ce centre va tourner qu'avec qu'une génération, c'est pas juste de dire ça, c'est pas bien. Et quand on parle de crédibilité, quelqu'un, tu dis lui il est pas crédible. Lui il est pas crédible, lui il est pas crédible, lui il est pas crédible. Il est bon le mec, mais il est pas crédible parce qu'il a fait un truc, à un moment donné il n'était pas là à la bonne époque, donc il est pas crédible. Est-ce qu'on regarde le talent ou est-ce qu'on regarde. Parce qu'autrement, on trouve personne de crédible, la vérité. Il y a peut-être que Dynasty qui fait, comment on appelle ça, l'unanimité. On peut pas tester quand même la légitimité du truc. Autrement, tu trouveras, on se connaît quand même entre nous, donc on ne peut pas raconter d'histoire. On regardera ce qu'on veut faire, ce qu'on veut raconter et qui peut être le meilleur traducteur, l'animateur de ce projet-là. Si on fait de la production, tu as des mecs qui sont pas légitimes en hip-hop, même aux États-Unis tu les as. Des mecs qui sont inconnus, des rockers, des machins. Ils ont participé à des albums de ouf parce que Dre les fait venir pour faire un machin. Ils sont pas connus, ils ont des cheveux jusque là, ils ressemblent à rien entre guillemets. Très bien, il nous expliquer comment ça s'est passé à nous hip-hopers. Comment il est venu, lui, à enregistrer ça, on lui a demandé de faire une basse, c'était un groupe, il s'appelait je sais pas quoi, je sais pas qui c'était, mais je trouvais bien le délire qu'il avait à faire et j'ai enregistré, c'est super intéressant à savoir. Le hip-hop c'est un croisement de culture, c'est se réapproprier des choses qui existent déjà, et c'est une culture qui a jamais autant, pour moi, c'est son génie et c'est ce qui fait qu'elle est actuelle et qu'elle est indispensable et qu'on devait la renforcer et donner les moyens aux gens qui développent de renforcer ça, c'est que ça croise les gens, ça croise les disciplines, ça croise les trajectoires, on s'en fout. C'est une culture où tu as des stars, ça peut être des nains, Ghetto Boys, ça peut être des gros fat boys, ça peut être des meufs qui jouent entre guillemets les beats jusqu'à des militantes, ça peut être des grands, des mecs, des groupes. Au début du hip-hop, il y avait des babtous, des blancs qui rappaient. Ça posait, je sais pas comment ça se passait là-bas chez eux, mais il y avait des. Voilà, d'où ils sortaient, on se dit qu'on avait les noirs que des noirs, que des portoricains, ben non. Dès le début, il y avait des branchés de Manhattan, comme c'était pareil en France, Paco Rabanne et autres, ceux qui étaient là, tu pourras raconter, il y avait des gens qui étaient aux aguets de cette nouveauté, qui comprenaient cette fraîcheur, qui comprenaient ce truc artistique, et qui recevaient ça, tu vois, et qui accueillaient ça, et ça faisait un brassage de ouf. Forcément, il y avait quelqu'un avant que ça arrive. Voilà, donc tu vois, qu'est-ce qui est légitime? Ce qui est légitime, c'est ce que produisent les gens. Évidemment que les acteurs historiques sont légitimes, parce qu'ils vont nous raconter plein de choses, ils vont pouvoir faire plein de choses et pouvoir transmettre ce qu'ils ont envie de transmettre. Il y en a beaucoup qui ont envie de transmettre. Ils ont encore aussi, pas que transmettre, créer aussi. Il n'y a pas d'âge pour créer, on peut créer à 40, 50, 60, 70 ans. On voit maintenant, on pensait qu'on était tout jeune et qu'on allait arrêter les trucs, et maintenant il y a des artistes qui ont 40 ans, il y a des références maintenant qui continuent à faire des choses qui ont près de 60 ans, tu vois. Donc c'est la vérité de l'histoire et on fait qu'on est toujours là. On sait que ça allait durer 5 ans parce qu'on n'avait pas de perspective, notre perspective était à 6 mois. On monte un groupe sans savoir que ça allait durer 10 piges, juste on a envie de faire, et 10 ans après on dit oh putain ça fait 10 ans, tu vois. Donc la légitimité en fait elle est historique, très clairement, elle est aussi artistique. Si t'es bon, si t'as 5 ans et t'es bon, tu vois.
C'est un mix de tout ça qu'on va faire au service du public qui va pouvoir découvrir différentes façons de comprendre le hip-hop par les acteurs historiques, actuels, artistiques, des nouvelles tendances qui arrivent, parce qu'il ne faut pas fermer la porte à ceux qui réinventent une nouvelle façon de créer le hip-hop, une nouvelle façon de voir la musique, créer des ponts pour peut-être, au lieu de dire le rap c'était mieux avant, mettre tous les raps et montrer à ceux qui produisent aujourd'hui comment on produisait il y a 10 ans et comment on produisait il y a 20 ans. Soit il n'en fait rien, il dit ouais, c'est un truc d'ancien, ok, mais en tout cas il a intégré, on ne sait pas ce que ça peut faire, sa petite graine qui est dans son cerveau. 5 ans après, il dit le truc que tu m'as fait montrer il y a 5 ans, là, finalement j'en ai fait un truc, c'est ça la création. Tu vois. C'est mortel, et ça on pourra le faire au quotidien, régulièrement, tout le temps, parce que c'est pas comme un festival qui se passe sur 3 jours, qui rassemble tout le monde dans un secteur. Un battle, voilà, c'est les grandes rencontres professionnelles pour moi, les battles de danse. Tout le monde est là, tout le monde se connaît, nanana, sympa. Et dans le monde entier en plus, parce que la danse bouge beaucoup. Danse debout, ça c'est une famille de danse. Après, quand il y a des trucs spéciaux, on est for ladies ou quoi, ça une autre famille. Les temps de chorégraphie traditionnelle en théâtre, ça rassemble une autre famille. Les grands concerts, ça rassemble aussi. Et voilà, et on n'a pas d'événements, sauf les festivals qui existent encore en France, qui rassemblent l'ensemble des familles. Tu vois. Donc ces rencontres professionnelles qui sont intéressantes, et le hip-hop c'est fait aussi par ces rencontres-là. Donc on aura un lieu qui pourra faire ça régulièrement. Et ça se trouve, comme tu disais tout à l'heure, il y en aura d'autres qui vont pousser comme ça. Je me dis, c'est peut-être pas un hasard s'il y a un moment T là, en ce moment, les gens se disent, il y a peut-être un truc à faire. Parce qu'on s'est tellement imposé sans partir, tout en étant considéré comme une mode qui allait partir dans un an. Ça fait 30 ans qu'on a une mode qui part dans un an, et c'est toujours la culture qui interroge la société, qui font un peu le bordel positivement, qui crée, qui re-questionne la création chorégraphique, qui re-questionne la façon de faire le son, les sujets qui sont traités, la façon de produire, la façon de faire du business. C'est encore ça, tu vois. Même si on n'est pas d'accord peut-être sur le format artistique que ça produit, le format de création, le format d'exister, de faire des trucs, il est encore là. Tu vois. Et ça, c'est magnifique. On aura une cellule de veille qui seront élargies, j'ai envie de dire, parce que l'idéal c'est d'avoir une équipe de 50 personnes, là, mais c'est pas possible. En fait, on sera en veille, on ne peut pas être en veille sur tout, tu vois, c'est tellement vaste. On parle de 5 grandes disciplines, déjà 5 grandes disciplines c'est vaste, tu vois. Donc en plus tous les trucs qu'il faut. Donc on aura des gens qui vont venir, qui sont naturellement des veilles, qui vont dire ah putain j'ai vu ça, donc j'aimerais faire ça. Ce sera une sorte, on sera un réseau, nous, on sera humblement, je le dis très clairement, sincèrement, sans fausse modestie, hein. On ne peut rien faire tout seul. Donc nous, il y a cet équipement-là qui arrive, porté par avec l'intuition de la ville de Paris qu'il fallait faire quelque chose comme ils ont fait pour les arts numériques, entre guillemets, l'électro, tout ça, porté sur les arts numériques, les multimédias, la Eric, ils ont construit ça, ils ont construit la maison de la poésie pour la poésie, dans le premier, avec lesquels on va faire des choses aussi, parce qu'ils font intervenir des rappeurs pour des concerts et pour d'autres trucs. Donc, en fait, pour le théâtre, ils ont créé des lieux. Pourquoi ils ne créeraient pas un lieu pour le hip-hop, qui est le truc qui est partout, tout le monde en fait, si c'est pas toi, c'est ton enfant, c'est ton neveu, c'est ton truc, donc à un moment donné, c'est un truc qui s'impose à lui-même. Donc la réflexion, ils ont eu l'intelligence de se dire, là il y a quelque chose à faire qui est fort et qui va apporter peut-être, pas une solution, hein, mais en tout cas un nouveau truc qui va être mis au service des artistes et au public, et amener de la culture, une culture différente, un complément de culture au jazz, au théâtre, à l'opéra, tout ça, quand même. Et ça, si tu veux, c'est l'intéressant de ce projet-là, et ça va rajouter à ceux qui existent déjà. Il y a déjà des associations, le Juste Debout va continuer à exister, Paris Pop va continuer à exister, des associations du 9-3, 9-2 qui font des trucs, et ce sera d'autres partenaires, on est déjà en relation, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble. Donc c'est un nouveau maillon d'une chaîne qui est déjà forte, puisque c'est des gens qui font ça depuis avec des petits moyens, on connaît l'histoire en général, des petits moyens, plein de trucs, des plus ou moins gros moyens, plein de trucs, tu vois. Donc on fera un partenaire potentiel supplémentaire. On va pas remplacer ce qui existe déjà, c'est pas l'objet, et puis d'imaginer ça, c'est pas possible, tu vois. Les gens continueront à faire les choses, il y a des gens qui vont rapper, ils vont dire ouais, c'est culturel hip-hop, ok, on va y aller voir, mais ils ont envie de se construire différemment, et puis ils vont venir pas dans un premier temps, dans un deuxième temps, ceux qui vont venir tout de suite parce qu'ils voient tout de suite ce qu'il y a à faire, c'est ce qu'on va voir dès l'ouverture. Donc on est un nouveau partenaire possible pour ceux qui ont envie de faire des choses dans la limite de nos moyens humains, en termes d'espace, parce qu'on n'a jamais que 365 jours dans l'année. En train de mettre en place, parce qu'on met en place plein de choses, dont ça. Est-ce que ça passe par internet où on peut déposer des trucs? Non, dans l'idéal, ce qu'on aimerait, c'est rencontrer tout le monde.
c'est le plus simple. Parce que le mec, le projet artistique qui n'est pas capable qui n'a pas envie, qui ne sait pas faire, parce que c'est un truc d'écrire, qu'il n'y a personne qui peut écrire pour lui les 2 pages pour expliquer son projet, il l'a dans la tête et il l'a dans son corps, il a dans son truc, le meilleur moyen c'est de le rencontrer, mais ça met du temps. Tu vois, des fois je fais des réunions, c'est 3 heures, 4 heures, parce qu'on se raconte des trucs et on est passionné, donc c'est des prévus d'1 heure et puis ça dure toute la soirée. Et si tu fais ça à chaque fois, ben, au lieu de voir 5 personnes, tu n'en vois qu'une en 5 heures. Tu peux avoir 5 en 5 heures, tu peux en voir 5, tu en vois une en 5 heures. Donc on va organiser ça, on a envie, il y a des gens qu'on connaît et on sait qui sont dans les réseaux répertoriés, mais on est aussi sensible à des gens qui sont moins connus, qui arrivent, et qu'il faut aussi accorder une écoute, tu vois, c'est pas parce qu'ils sont pas connus, qu'ils sont pas dans les réseaux, qu'ils peuvent m'appeler directement, un truc comme ça, qu'on va pas les accueillir. Donc il faut organiser du temps là, qu'ils savent qu'il y a une veille, on sait rien, moi, tous les lundis, tous les mardis, toute la journée, on prend rendez-vous quand même pour pas qu'on arrive en même temps pour attendre et tout ça, mais en plus on regarde les gens, on regarde les projets et puis on voit ce qu'on peut faire, tu vois. Et puis après, pour ceux qui sont déjà dans la structuration, développer des dossiers, ils ont dit bah, moi j'ai un dossier, pas de problème. Ok, je te l'envoie et puis bon, du coup ça ira plus rapidement. On va développer différents formats d'écoute pour apprécier la qualité des projets et comment on va pouvoir absorber, faire des propositions concrètes, pas du vent, concrètes, à une équipe qui vient avec un projet, tu vois, événementiel, artistique, danse, dans différentes disciplines artistiques.